Allez, salut tout le monde. Ben voilà, avec un peu de retard, désolé. Donc je vais vous faire la présentation de la nymphe qui a été sélectionnée. Donc la nymphe bombée, donc celle qui a le corps vert avec la tête noire et un tag orange. Donc pour pour cette nymphe là, donc on va utiliser donc la marque donc laser. Voilà, donc ici le clear, donc le transparent. Le olive ici, le vert fluo, le orange fluo pour le tag forcément, du noir pour la tête. Alors j'utilise les autres couleurs que j'ai utilisées donc pour les autres montages. C'était donc le gold de métal pour la nymphe gold, voilà. J'ai utilisé pour la nymphe marsh brown, donc la couleur marsh brown pour le corps. Et le copper metal, donc ça c'est une couleur qui s'apparente au cuivre, mais qui est vraiment très 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 pailleté, voilà. Donc tout ce qui est en métal chez Laser, c'est pailleté d'office. Mais ça fait des couleurs magnifiques pour les têtes de vos nymphes. Si vous faites des nymphes, vous pouvez vraiment les étoffer avec des couleurs métal en plus, hein. Ça a vraiment tout son intérêt. Donc ici pour notre montage, donc comme je l'ai dit, la olive, la orange, la noire et la transparente en vernis final. Alors j'ai acheté ça chez Stéphane, donc à la boutique Pêche Mouche Fly. Donc ici, donc c'est du plomb rond. Donc c'est dans ces paquets là, voilà. Donc de la marque Hens. J'ai fait une pesée donc ici pour les 8 ou 9 tours de plomb que je fais sur un hameçon de 12. J'obtiens une nymphe qui fait 3,3 grammes. Donc ça équivaut, enfin qui fait, qui équivaut à du 3,3 billes de tungstène. Voilà. 3 grammes, ce serait énorme, hein. Donc avec une de 1 mm de diamètre, j'ai bille de 3,3 tungstène. Et avec du 0,8, j'ai une bille de 3,0 tungstène. Voilà. Par rapport au nombre de tours que j'ai précité. Donc ici, je me base sur l'ouverture de la saison. Et je commence avec du 1 mm. Voilà. Donc ça fait quand même des belles longueurs. À chaque fois, vous avez, je dirais, au moins 20 bons centimètres. Vous devez en avoir 10 dans le paquet. Vous êtes tranquille, hein. Donc on va commencer à sécuriser. Donc on va mettre un peu de cyanoacrylate. Voilà, pour éviter que ça tourne, on va mettre ça sur le corps. Voilà. Et on va commencer les enroulements au début de la courbure. Et on fait les enroulements en spire serré. Voilà, une fois que j'arrive au niveau de la tête, mon dernier, voilà, je coupe avec mon ongle, ce qui me permet de l'aplatir en même temps, comme on peut le voir. Donc, il est bien aplati au niveau de la tête. Ici, je vais faire la même chose sur l'arrière. Je vais couper avec mon ongle, ou alors sur boulon. Vous pouvez prendre le ciseau aussi, hein. Un petit coup de ciseau, hop. Et après, il faut l'aplatir. Voilà. Alors, il faut absolument que les spires soient bien serrés. Ça, c'est vraiment le but de la manœuvre, c'est d'avoir des spires bien serrés. Donc, comme on peut le voir, j'ai fait, donc, sans compter celle-là, parce que c'est une demi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours. 9 tours. 9 tours et je suis à environ une bille de 3,3 tungstène. On va tout de suite utiliser donc le vernis UV couleur olive. Alors un petit conseil, donc prenez une aiguille pour le placement, mais prenez aussi une petite lingette de façon à pouvoir nettoyer entre chaque pose de couleur différente. Forcément, faire un travail propre. Voilà, vous pouvez mettre d'avance 2 gouttes. Hop, bien recouvrir partout. Dessus, dessous, sur le bord. Et vous laissez bien pénétrer le vernis UV. Alors la grosse différence qu'il y a par rapport aux autres vernis, enfin, du moins chez Laser, c'est que le vernis UV est très liquide. Très liquide. Par contre, quand il est solidifié,
Il est vraiment très dur, mais vraiment très dur. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu écoper, voilà, avec mon doigt, et je vais directement solidifier. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je vais utiliser donc un marquage pour réaliser la segmentation du corps, et je veux combler donc justement cet interstice qu'il y a ici entre les deux. Donc en fait ce que je fais, c'est que je bouche légèrement le trou, parce que je vais utiliser donc maintenant, ça aussi j'ai acheté ça à la boutique de Stéphane, donc c'est le tincelle, c'est le fil de cuivre qui est teinté, donc ici est vert, de la marque Hens, voilà, en 18 mm, en 0,18 mm. Voilà. Donc après vous pouvez changer la couleur, hein, vous pouvez mettre du noir, etc. Moi j'aime bien le vert parce que ça donne un petit reflet un peu verdâtre, c'est vraiment sympa. Donc, le but du jeu, c'est de trouver le debout. J'aurais dû le coincer, je l'ai pas fait. Donc on va prendre, oh, j'en ai pris de trop. Voilà, donc là je l'ai préparé. Donc voilà, mon petit fil de cuivre. Je vais le couper, c'est pas grave. Je vais reprendre une goutte, une fine goutte verte, que je vais placer sur le corps. Une seconde fois. Alors vous allez voir, ça va recouvrir beaucoup mieux. Parce que là on se dit, ouais, et on voit le plomb, machin, tout ça. Là. Attendez. Déjà là, on voit beaucoup moins le plomb. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus translucide. Tout de suite, ça fait une différence. Mais on voit toujours que la segmentation, on voit toujours qu'elle est plombée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit fil de cuivre, teinté. On maintient une partie d'un côté et on va rentrer entre chaque spire. Alors sans appuyer. Donc on va simplement déposer la spire dessus, comme cela. Même chose ici. Donc elle est bien coincée, hein, on est bien d'accord. Donc je vais reprendre ma petite aiguille pour répartir l'UV, parce que je vous l'ai dit, hein, c'est un vernis UV qui est assez liquide. Donc je fais bien la répartition. Voilà. Et là, on va tout de suite sécuriser. Hop. Voilà. Je vais couper au ciseau. Ça sera beaucoup mieux que de tirer dessus. Bon, on s'assure qu'il n'y ait pas de petits bouts. Voilà, c'est bon, il est bien mis en place. Donc là, on voit bien la belle segmentation. On va tout de suite donc placer une goutte de vernis UV noir. Alors, la petite astuce, c'est que là, il faut remonter la tête de façon à avoir la tête ici un peu plus vers le haut, plus plongeant. Comme ça, votre goutte va plus partir vers le bas, vers la droite, que vers l'arrière. Donc ça, on la pose au-dessus. On la fait descendre. Comme ça, ce qui est en bas est empêché de remonter. Et au moins, on peut travailler toujours proprement, sans que le vernis noir ne remonte. Donc, quand vous avez des vernis qui sont liquides comme cela, c'est vraiment très important de travailler de cette manière. Voilà, je pense que je vais le faire en 2 fois. Voilà, on va le solidifier. On va reprendre un petit peu, hop, sur le bord, peut-être un petit peu trop. Voilà, hop, en 2 fois. On va nettoyer la petite aiguille.
On va utiliser maintenant le fluo. On va prendre une fine goutte. On dit une fine goutte. Hein. On va le placer bien au-dessus. Voilà. Comme cela. On laisse durcir. Hop. On renettoie la petite aiguille. Et maintenant, on va utiliser donc le vernis UV transparent. On ne se trompe pas. La même chose, je peux le remettre droit. Hop. Là, je vais mettre une goutte au-dessus. Et on va bien répartir, forcément, de manière homogène. Voilà. Mettez-en bien sur l'arrière, mettez-en bien partout. Ça va vraiment faire ressortir la couleur verte, etc. La segmentation, le tag, et ça va vraiment protéger parce que ce qu'il y a de bien avec ce vernis UV donc de la marque Laser, c'est que une fois qu'il est solidifié, il est d'une résistance impressionnante. Voilà. On fait tourner pendant qu'on prépare son outil et on solidifie. Le fait de faire tourner, ça fait comme un effet de centrifugeuse. Ça laisse le matériau UV en place. Ça l'empêche de monter, de descendre. Et voilà. Voilà, la nappe plombée est terminée. Donc on voit parfaitement la segmentation. Donc ici, pour vous, elle a peut-être un aspect noir. Moi, je peux vous dire que d'ici, visuellement, j'ai vraiment des beaux reflets verts. Des beaux reflets flash. Tenez, là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Un beau reflet flash. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à pour l'hameçon. Donc, comme je le répète, c'est un hameçon K10. Donc ici, en taille 14 pour l'ouverture. 9 tours de plomb. Plus ou moins 3,3 par rapport à une bille de tungstène. Et le tour est joué. Bon montage à tous.